Le chapitre 64 de la règle de Saint-Benoît est un véritable chef-d'œuvre. Il concerne l'établissement de l'abbé, le mode de désignation de celui qui va jouer le rôle donc, de responsable de la communauté. Et ce chapitre est divisé en deux parties. La première partie concerne le mode d'élection et la deuxième partie concerne les qualités que doit avoir l'abbé. Alors sur le mode d'élection, j'allais dire un peu toutes les pratiques ont eu cours dans l'histoire de la vie monastique, aussi bien avant Saint-Benoît, la désignation du successeur par celui qui exerce lui-même l'autorité en charge. Mais Saint-Benoît prône l'élection. Il pense qu'il est préférable que le responsable du groupe soit choisi par ceux qui vont recevoir son autorité et vivre sous son autorité. Et donc, il précise que, même si ce n'est pas une majorité, au moins que, même si ce n'est pas une unanimité, au moins qu'une majorité soit en faveur de celui qui va être élu, et que dans le cas où une communauté ne serait pas tout à fait en mesure, pour une raison ou pour une autre, de choisir avec discernement celui qui sera élu, et bien qu'un conseil de sages puisse se déterminer pour que la nomination ait lieu. C'est une opération délicate parce que celui qui est choisi dans une communauté de moines, en tout cas, il est choisi pour longtemps, même s'il y a des aménagements aujourd'hui pour des élections à tempus pour un temps donné. Malgré tout, il reste assez longtemps. Et donc, il faut que le choix puisse se justifier dans la durée. Et bien souvent, on ne connaît quelqu'un qu'après qu'il ait véritablement exercé la mission qui lui est confiée. Il se révèle souvent. Quelqu'un qui reçoit la confiance de ses frères dans une telle mission se manifeste sous un jour quelquefois un peu différent de celui sous lequel on le connaissait précédemment. Donc il y a une adaptation, il y a un sincère accueil de celui qui a été élu, et ce n'est pas si facile. D'autant plus qu'il lui faut beaucoup de qualité. C'est la deuxième partie du chapitre qui est assez impressionnante, où on demande aux responsables de faire preuve d'attention, de modération, d'écoute, de présence, de qualité d'accompagnement. Et surtout, on lui demande de pouvoir exercer la miséricorde, c'est-à-dire d'être dans une relation cœur à cœur avec ses frères et de les accompagner sans les fatiguer non plus trop excessivement, sans vouloir les faire courir trop vite. Et donc il y a beaucoup de qualités nécessaires pour exercer une vraie responsabilité qui soit, comme le nom autorité l'indique, qui soit une capacité d'augmentation d'être des vivants qui se révèlent, des vivants qui sont capables de collaborer, des vivants qui se mettent en marche tous ensemble dans une même visée. Et c'est vraiment ça le rôle de celui qui est responsable, de susciter, de ressusciter tout le monde, de ressusciter avec tout le monde, d'être vivant de la vraie vie. Et on imagine bien tout ce que cela représente.